105.3. À 16h31, on lui a déjà parlé il y a quelques temps à propos de son livre sur le voyageage taille plus. Je le dis pas comme du monde, je suis en train de débaptiser le nom de son livre. C'est Édith Bernier qui est à l'autre bout du fil. Bonjour Édith. Allô Julie. Ça va bien? Oui, merci toi. Oui, Édith, tu peux me rappeler le titre de ton livre pour lequel on s'était parlé? Oui, c'était le manuel des routeurs taille plus. Voilà, je savais que j'allais débaptiser quelque chose, mais au moins tu es là pour me corriger. Mais aujourd'hui, on se parle, c'est un peu en lien et pas en même temps. C'est le lancement d'un premier site web québécois de référence sur la grossophobie et c'est toi qui l'as lancé. Et oui, en fait, du jour au lendemain, j'ai décidé que ça nous prenait une source d'information qui était québécoise, qui était francophone et qui abordait ce sujet-là. Donc, j'ai lancé un site qui s'appelle grossophobie.ca, info et références, pour essayer en fait de regrouper le plus d'informations, de références, de ressources possibles à une seule place, vraiment dans une formule de guichet unique pour faciliter l'accès à l'information, mais aussi faciliter le partage des connaissances, la sensibilisation, etc. autour du sujet de la discrimination envers les personnes grosses. Et c'est justement pour ceux qui ne connaissent pas le mot grossophobie, on peut le définir comme l'ensemble des attitudes, des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses. C'est par le dictionnaire Robert, je cite ton communiqué justement. Et donc, tu as voulu tout centraliser ça. Est-ce que ça faisait longtemps que ça mijotait ou c'est vraiment arrivé du jour au lendemain, tu t'es dit, go, on y va? C'était pas mal du jour au lendemain. Ça a été pas mal un coup de tête. C'est quelque chose dans quoi je suis quand même active depuis un petit peu plus que 2 ans, où j'ai écrit sur le blog que j'ai toujours, qui s'appelle La Backpacker Taille Plus. J'ai déjà fait à l'occasion quelques coups de gueule sur le sujet. Mais là, je voulais vraiment créer un outil avec une autre perspective, c'est-à-dire un outil qui serait peut-être plus neutre, qui serait plus dans une perspective d'éducation, de vulgarisation, de rendre la chose plus accessible à monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est ça la mission première derrière le site web, vraiment de faire que quelqu'un qui ne connaît pas la grossophobie, quelqu'un qui veut se renseigner, quelqu'un qui se fait dire « t'es grossophobe, c'est pas fin », cette personne-là peut dire « OK, grossophobie.ca, je vais trouver toutes mes réponses ». C'est ça l'objectif. Mais c'est aussi pour les gens qui en connaissent un petit peu plus, on a quand même des trucs qui vont un peu plus loin. On a un blog où on décortique, où on analyse des bons coups et des moins bons coups. Et on a aussi toute une section avec des études scientifiques qui parlent, entre autres, des questions non seulement liées à la grossophobie, mais aussi aux questions de poids, d'IMC, de diète, des troubles alimentaires, des choses comme ça. Tout ce qui peut toucher, même des fois, je sais que tu en as parlé plusieurs fois, entre autres, la façon dont certains médecins peuvent traiter les personnes grosses. Oui, entre autres, mais ça peut être aussi au quotidien entre nous, comment on parle de nous, comment on parle des autres. Ça peut être comment des fois on parle d'une tierce personne que ni toi ni moi, par exemple, on connaît, mais que des fois, en envoyant des commentaires sur une autre personne, on peut envoyer des commentaires sur soi, on peut envoyer des commentaires sur la personne à côté de nous, sans le vouloir. Je pense que c'est important aussi de réaliser que des fois, on a une tendance un peu à catégoriser les personnes grosses, c'est-à-dire qu'il y a des bons gros et des moins bons gros. C'est-à-dire qu'une personne grosse, par exemple, que ça serait pas de sa faute parce qu'elle aurait un problème de thyroïde, ou une personne grosse qui fait de l'exercice, c'est une moins pire grosse qu'une personne grosse, en fait, qui n'a pas de bonne raison, entre guillemets, de l'être. Donc, il y a pas de catégorisation à avoir, tout simplement. Non, tout simplement parce que il y a des raisons pour tout, il y a des explications pour tout, et il y a personne qui volontairement choisit d'être gros. Ça, je pense que c'est probablement le message le plus important et un des plus grands mythes. En fait, il y a personne qui choisit d'être gros dans la vie parce que c'est vraiment pas le fun. C'est pas une tasse de thé, non? Non. Et avec ton site web, il y a également des services que tu offres. Tu en offres déjà et il y en a d'autres qui vont se rajouter au fil des semaines. Oui, on est en train de développer des conférences, entre autres, pour aller parler ça dans les milieux de travail, dans les organisations, dans les écoles aussi. Les écoles, c'est des milieux qui sont vraiment intéressants à visiter, parler aux jeunes. J'ai déjà eu l'occasion de le faire au printemps avec une école à Saint-Amable et les jeunes ont eu une réception absolument touchante. Ils étaient d'une sensibilité, d'une ouverture, c'était extraordinaire. On veut aussi aller rencontrer des entreprises, des fournisseurs de services, différentes organisations parce qu'on veut aller voir, on veut leur offrir la possibilité de voir si leurs services, si leurs produits, si leurs installations ou si leur contenu écrit, par exemple, est convivial pour les personnes plus grosses. Est-ce qu'il y a des messages qui pourraient être potentiellement discriminants, qui pourraient être envoyés dans leur politique, par exemple? Est-ce que les chaises dans la salle d'attente pourraient être améliorées? Est-ce qu'elles sont assez solides? Est-ce qu'elles sont assez grandes?
plein de petites choses comme ça qu'on peut en fait aller rencontrer des gens sur place, discuter avec eux, leur donner des conseils, etc. Et je veux revenir vite sur les conférences parce que tu parlais de celles données aux jeunes et souvent, bon, malheureusement, l'intimidation, ça commence assez jeune et je trouve que c'est une excellente idée de commencer avec des plus jeunes et tu me dis que la réception a été vraiment excellente. Oui, à ce jour, en fait, la première conférence que j'ai donnée avec des jeunes, les 2 premières, en fait, les jeunes étaient d'une sensibilité, ils étaient extrêmement touchants, ils étaient extrêmement curieux. Il n'y avait pas une once de méchanceté, il n'y avait pas une once de malice, en fait. Ils étaient extrêmement attentionnés et même après, les jeunes venaient me dire après la conférence, oui, t'as raison, oui, j'ai des amis qui aimeraient ça, je pense, entendre le message que tu passes, d'acceptation de soi, de je suis bien comme je suis, j'ai pas besoin de me changer et je mérite le respect comme je suis. Ça aussi, ça fait partie non seulement de la lutte à la grossophobie, mais d'un processus plus grand qu'on peut vivre aussi à l'adolescence, de quête de soi un peu. Et donc, en même temps, on parle de ça et l'invitation pourrait être lancée aux écoles là, du coin. C'est ton coin ici parce que tu viens de Matane. Ben oui, je suis une fille de Matane, je suis une fille de Saint-Luc même. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose que si j'ai les invitations, ça me ferait plaisir d'en discuter de la possibilité parce que ça me tiendrait particulièrement à cœur de revenir et parler de ces sujets-là avec les gens de Matane. Je pense que c'est quelque chose qu'on aurait eu besoin parce que Edith et moi, on est allés au secondaire ensemble. C'est des conférences comme ça qu'on aurait eu besoin. On en a eu de toutes les sortes, mais jamais dans ce genre-là. Non, ben dans notre temps, hein, si on peut parler comme ça. En 1930, dans notre temps, ça existait pas. Ça existait pas. Je pense que oui, ça aurait été le fun. Moi, je pense que j'essaie de regarder le genre de conférencière que je suis avec les yeux du genre d'ado que j'étais à l'époque. Et je me dis, il me semble que je me serais trouvée pas pire. Il me semble que j'aurais trouvé ça intéressant, les conférences là-dessus. Surtout qu'avavec les jeunes, je prends une approche qui est particulière, qui amène aussi beaucoup d'éléments de mon expérience en voyage. Donc, les photos de grosses tarentules, de la boîte jusqu'au mollet, des volcans, des animaux. En général, ça fait beaucoup rêver. Ben, tant mieux, parce que c'est ça le but aussi, d'avoir une belle vie, peu importe la taille qu'on a. Voilà, exactement. Donc, on peut rappeler grossophobie.ca-info et référence, mais le site, c'est seulement grossophobie.ca. Et sinon, ben, il y a toujours un lien via ton blog, La Backpackeuse Taille Plus, qui est toujours actif également. Toujours. Ben, merci beaucoup, Edith, d'avoir pris du temps avec moi cet après-midi. Ben, merci, Julie, et bonjour à toutes les gens de la Matanie. Et on souhaite te voir avec ta conférence bientôt. Je demande pas mieux. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye.